Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes en train de poursuivre cette série sur la justice divine, justifiée par son sang. Je suis Arsène Béhi, comme je vous l'ai dit, et je suis béni de partager encore la parole avec vous. Et la dernière fois, nous avons parlé de la question du péché, la définition du péché. Nous avons dit la dernière fois que le péché, c'était une action qui a été posée par Adam et Ève, qui est devenue autant pour moi une nature en l'homme, et cette nature qui amène donc l'homme à manifester des œuvres, des pensées, etc., qui ne plaisent pas à Dieu. Et vous allez remarquer que la Bible dit: tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la conséquence du péché, puisque nous parlons là de la conséquence du péché, c'est que le péché, qui est la nature divine, la nature que Adam et Ève ont infusée à toute la race humaine, le péché entraîne la mort. La Bible dit même dans le livre d'Ézéchiel, et la Bible dit, vous dites ce proverbe en Israël: vos pères ont mangé les raisins secs et les dents des enfants en ont été agacées. Et la Bible dit: vous ne direz plus ce proverbe en Israël, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une façon de dire que le péché vous sépare de Dieu. Le péché vous tient loin de la présence divine. Et j'aime souvent dire, quand la Bible parle des ténèbres, la Bible ne parle pas de la nuit, parce que le diable n'opère pas seulement dans la nuit. En fait, quand il est jour à certains endroits, il est nuit à d'autres endroits. Mais quand la Bible parle du prince des ténèbres, la Bible parle simplement d'une certaine position, une position d'émancipation quant à la personne et au principe de Dieu. Ça veut dire que Lucifer, qui était jadis un ange de lumière, s'est positionné loin de la présence de Dieu. Il s'est positionné hors de la présence de Dieu. Or, nous savons que Dieu est lumière. Donc, chaque fois que vous êtes hors de la présence de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Alors, les ténèbres, c'est donc la position spirituelle où on est séparé de Dieu. Et c'est ça la mort. Et la personne qui règne à cet endroit, c'est justement le diable. Donc, le péché, bien aimé, vous sépare de Dieu. Le péché vous tient loin de Dieu. Le péché vous empêche même d'avoir une relation avec Dieu. En fait, vous êtes mort. Il dit: le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais vous allez constater que Adam et Ève n'ont pas expiré après avoir mangé le péché, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas expiré. Et c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes se livrent dans des pratiques, dans la sorcellerie, dans des loges, dans des sectes. Certaines personnes vivent n'importe comment, simplement parce qu'elles se disent que ce qu'elles font n'est pas constaté et il n'y a pas d'action qui justement vient sanctionner chaque acte qu'ils posent. Mais la vérité, c'est la même que Adam et Ève ont connu, c'est que quiconque vit dans le péché, pratique le péché, est séparé de Dieu. Et étant séparé de Dieu, vous ne pouvez pas devenir la meilleure version de vous-même. Parce que la meilleure version de vous-même, c'est celle que Jésus-Christ a établie, a façonnée, avant même que vous n'entrez dans le ventre de votre maman. C'est la meilleure version de vous. Donc le péché vous éloigne de Dieu. Et vous allez constater que dès que l'homme a péché, un phénomène s'est passé dans la création. Notez que Dieu avait amené les animaux vers l'homme afin que l'homme les nomma. Et donc l'homme va appeler le serpent, serpent, il va appeler le lion, lion, il va appeler le tigre, tigre. Il n'y avait pas d'animal sauvage à cette époque. Mais vous allez constater que à cause du péché, l'homme va commencer, du moins va constater la rébellion des animaux et de la nature quant à son endroit. Et ça va amener un chamboulement total dans la création. Et c'est la même chose. Le péché apporte le désordre. Le péché renverse l'ordre des choses. Le péché apporte un tohu-bohu. Le péché, ça vous salit. Le péché vous tient loin des plans et des bénéfices et des projets que Dieu a pour vous, bien-aimés. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, le péché, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour vous. C'est quelque chose qui est nauséabond. Et gloire à Dieu, il y a une solution que le Seigneur a apportée. Cette solution, nous en parlons à la prochaine séquence. Que le Seigneur vous bénisse.